tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sera axée aujourd'hui sur les bras. On va travailler les épaules, les biceps, les triceps, les poignets, autant en renforcement qu'en étirement. Donc voilà, c'est une très bonne routine à prendre, c'est pour ça que je l'appelle routine. Vous pouvez la faire plusieurs fois pour vous renforcer tout en aussi étirant vos bras si vous en avez besoin. Voilà. Je vous inviterai peut-être à mettre pause à cette vidéo et à aller chercher une sangle si vous n'avez pas. On aura besoin d'une sangle de yoga ou non. Vous pouvez prendre une ceinture de peignoir ou une ceinture de pantalon comme vous voulez. Ne prenez pas un élastique de fitness parce que vous voulez quelque chose de rigide. Vous voyez, les sangles de yoga sont rigides, elles ne sont pas élastiques et c'est important de ne pas avoir quelque chose d'élastique. Voilà. Je la mets de côté et on aura besoin tout à l'heure. Je vous inviterai pour débuter cette pratique à vous asseoir de façon confortable sur vos tapis. Vous pouvez vous asseoir comme moi dans la position du héros. Vous pouvez aussi prendre une assise en tailleur. Prenez une position qui est pour vous des plus confortables pour vous permettre de commencer cette pratique avec un petit peu de détente dans nos exercices de respiration. Allez-y, installez-vous confortablement, fermez les yeux. Reposez vos mains sur vos cuisses ou sur vos genoux. Prenez un instant pour arriver dans cette pratique, pour vous connecter à l'instant présent. On laisse de côté ce qui était, on laisse de côté ce qui sera, on reste ici, dans nos ressentis, qu'ils soient physiques, mentaux ou émotionnels, dans l'instant présent. Essayez de vous détendre, de relâcher les épaules, relâcher le bas du ventre, l'abdomen. Vous faites toute tension dans votre visage, dans vos mâchoires. Et tout doucement, vous commencerez à amener votre attention sur votre respiration. Observez-la simplement. Comment est votre respiration dans cet instant présent? Est-ce qu'elle est fluide ou non? Plutôt agitée, plutôt saccadée? Plutôt nasale ou par la bouche? Il n'y a pas de jugement de valeur à avoir. On apprend simplement à observer. Et de là, je vous inviterai à prendre une respiration plus contrôlée. On va essayer d'aller vers une respiration nasale et abdominale. Donc par le nez à vos inspirations comme à vos expirations et par l'abdomen. C'est-à-dire que vous pouvez poser une main si vous le souhaitez sur votre abdomen. Et essayez de percevoir les mouvements que votre ventre génère lors de vos respirations. Essayez d'inspirer, le ventre se soulève alors que le diaphragme descend. Et vous expirez, le ventre se creuse alors que le diaphragme remonte vers le cou. Inspirez, le ventre se soulève. Expirez, le ventre se creuse. Continuez ainsi. On va inspirer et expirer par l'abdomen. On va essayer de synchroniser nos respirations avec un compte que je donnerai sur 4 pour commencer cette pratique. N'hésitez pas à respirer peut-être sur 5 si vous êtes à l'aise ou à aller plutôt vers 3 si 4 est trop long en durée. Sachez cependant que si vous prenez un compte différent du mien, essayez d'expirer sur la même durée que vous avez inspiré. Donc, si vous inspirez sur 3, vous expirez sur 3. N'ayez pas des expirations plus courtes que vos inspirations. On y va. On va commencer par expirer, creusez votre ventre, videz vos poumons. Et on inspire ensemble sur 1, 2, 3, 4. Expirez 1, 2, 3, 4. Excellent. Inspirez 1, 2, 3, 4. Expirez 1, 2, 3, 4. Inspirez 1, 2, 3, 4. Expirez 1, 2, 3, 4. Une dernière fois, inspirez 1, 2, 3,
4 et on expire. 1, 2, 3, 4. Posez votre main sur votre cuisse et prenez 2 respirations de plus ici. Comptez toujours mentalement la durée de vos inspirations et celle de vos expirations. Encore une. Et on expire. Et là, vous pourrez réouvrir les yeux. Et on va commencer notre pratique. On va commencer par réveiller un petit peu ses bras d'un point de vue musculaire. On va ouvrir les bras en T et on va faire ce que j'appelle des flashs. Les flashs, vous allez flasher, vous voyez, comme ça avec les doigts flash à chaque fois que je compterai. Donc ça fera 1, 2, 3, etc. Vous allez essayer de ne pas flasher avec les coudes. Hein. Souvent, les gens ont tendance à faire des flashs comme ça. Hein. Non, les coudes restent bien tendus. Les bras sont tellement alignés avec les épaules et c'est les doigts qui vont bouger. Et vous allez essayer de bien écarter les doigts et bien les serrer. Ok? On va en faire 80. On va dire qu'on va aller jusqu'à 80. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On passe devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Excellent. Continue de respirer en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Un dernier effort. On replace les bras en T. 20 de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Excellent. Rabaissez vos bras. Bougez un petit peu les épaules. Fléchissez un petit peu les coudes. Laissez vos articulations, notamment des poignets, complètement relâchées. Et on va continuer avec un peu de mobilité au niveau de l'épaule. Vous ramenez vos bras en T, vous allez amener les mains sur les épaules. On va venir faire des cercles circulaires avec les coudes. Vous allez inspirer, monter les coudes vers le ciel, les faire se rejoindre devant vous pour expirer. Aller vers l'arrière avec ces coudes. Les faire remonter, passer à votre inspiration. Et continuez ainsi de suite, les coudes vont vers l'avant sur une inspiration et vers l'arrière sur une expiration. On va dans le sens inverse, toujours pareil, on inspire, les coudes sont vers l'avant. Expirez, les coudes vers l'arrière. Ou encore 2 cercles, inspirez. Expirez, on va vers l'arrière, une dernière fois, inspirez. Expirez, on va derrière. Super. Vous relâchez vos épaules et vous allez prendre votre sangle. Alors de là, si vous n'étiez pas dans la position du héros, je vous inviterai à vous mettre dans cette position-là. Si cette position est trop sensible, soit au niveau de vos genoux, soit au niveau de vos chevilles, n'hésitez pas à vous mettre plutôt comme ça à la verticale. Vous pouvez mettre comme ça, vous pouvez aussi crocheter les pieds. Voilà. À vous de voir comment vous vous sentez. Dans cette posture, vous allez prendre votre sangle et vous allez émettre l'intention, et aussi essayer de le faire, de garder cette sangle bien tendue pendant tout l'exercice. Vous voyez, vous la tendez bien, vous ne voulez pas qu'elle soit pendante comme ça, qu'elle forme une courbe devant vous. Vous gardez les bras actifs et vous tendez cette sangle. On descend la sangle sur les genoux, cette sangle est bien tendue. Et sur une inspiration, vous allez monter les bras au-dessus de la tête. On y va, on inspire, on monte. Et on expire, on descend. On continue. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Une dernière fois. Inspirez, montez. Expirez, descendez. La sangle est toujours bien large. Vous allez écarter un petit peu les mains. Prendre une prise plus large. Inspirez, montez. Expirez, vous allez fléchir les coudes. La sangle passe derrière la tête et vous essayez de relâcher la sangle vers le bas en tendant les coudes. Fléchissez bien les coudes quand vous faites ce passage. On inspire, on réfléchit les coudes et on remonte la sangle au-dessus de la tête. Pour expirer, sangle tendue, puis redescendre sur les cuisses et les genoux.
Inspirez, on recommence. Expirez, on fléchit les coudes et on tend les bras derrière soi. Inspirez, réfléchissez les coudes, remontez. Expirez, on descend. Si c'est difficile, écartez plus la sangle. Plus vous aurez une prise large, plus ce sera accessible. Une dernière fois, on inspire, on expire, on fléchit, on descend. Inspirez, montez. Expirez, redescendez. Alors, si vous étiez à l'aise, vous pouvez garder la sangle comme ça. Si c'était difficile, n'hésitez pas à écarter un peu plus les bras. On va essayer sans fléchir les coudes. Vous ne voulez bien sûr pas générer de douleur dans les épaules, donc vous pouvez continuer ce même exercice en fléchissant les coudes si besoin. On inspire, on monte les bras vers le ciel. Vous pouvez aussi d'ailleurs vous arrêter ici, si c'est assez pour vos épaules. Expirez, on passe derrière le corps, tout en douceur. Inspirez, on remonte. Expirez, on redescend. Inspirez, on monte. Expirez, on descend. Une dernière fois, remontez. Expirez, redescendez. Super, et vous allez lâcher votre sangle. Vous pouvez la mettre de côté, on s'en resservira vers la fin de la pratique. Super. Et de là, vous allez passer à quatre pattes. Donc, on va mettre les mains devant soi. Je vais me mettre sur mon tapis. Vous allez placer les mains bien sous les épaules. Donc, les poignets sont sous les épaules. Vous ne voulez pas avoir les mains qui soient trop devant ni trop derrière. Vous avez les mains sous les épaules et vous avez les genoux sous les hanches, largeur des hanches. De là, vous allez repousser le sol avec vos bras. Les coudes sont bien tendus, les mains sont entièrement ancrées dans le sol. Vous n'avez pas la base de l'index qui se soulève. Et vous créez de l'espace ici entre vos omoplates. Pensez aussi à maintenir le bas du ventre. Vous ne voulez pas cambrer. Maintenez ce dos bien long, bien droit. Et on va apprendre à dissocier ici dans nos épaules le mouvement des omoplates. On va faire des protractions, rétractions de l'omoplate. Vous allez repousser le sol. Vous voyez, on crée de l'espace entre les omoplates. C'est comme si le haut du dos s'arrondissait. Et vous allez expirer, vous relâchez. Vous voyez, les coudes ne se sont pas fléchis. C'est vraiment l'omoplate qui travaille et l'épaule. Montez sur une inspiration. Expirez, relâchez. Inspirez, on monte. Expirez, on relâche. Une dernière fois, inspirez, on monte. Expirez, on relâche. Super, vous allez repousser. Gardez les bras actifs et engagés. Et vous allez commencer à créer des mouvements circulaires ici au-dessus de vos poignets avec vos épaules. Soyez conscient de vos mouvements. Regardez vos mains et veillez à ce qu'elles ne se décollent pas selon que vous soyez vers la droite ou vers la gauche dans l'espace. Quand vous aurez fini ce cercle, vous irez tourner dans l'autre sens de rotation. Changez ce sens de rotation. Encore 2 cercles supplémentaires. Un dernier. Excellent. Et puis vous reviendrez à une position neutre, épaules au-dessus des poignets. De là, vous allez commencer à renverser vos mains. Donc, vous voyez, les doigts pointent ici vers l'extérieur. Je suis toujours sur la paume de la main, mais les doigts pointent vers l'extérieur. Veillez à garder les poignets sous les épaules. Vous ne voulez pas rétrécir l'écartement ni l'agrandir. Inspirez, expirez ici profondément. Les coudes sont toujours tendus. On repousse toujours le sol avec ses bras. Et puis, on va passer avec les doigts à l'intérieur. On est toujours sur la paume de la main et les doigts pointent vers l'intérieur. Inspirez, expirez profondément. Super, de là, on va se remettre dans une position neutre. Et on va essayer peut-être de renverser complètement nos mains. Donc, vous pouvez reprendre cette position que l'on avait à l'instant, les doigts pointent vers l'extérieur. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez peut-être continuer un petit peu plus. Les mains sont dans la diagonale vers l'arrière. Et si vous êtes à l'aise, alors vous pouvez avoir complètement les doigts qui pointent ici, vers les genoux. On a les bras toujours tendus. Si vous êtes comme ça, si c'est trop intense, vous pouvez aussi rapprocher vos genoux. Plus vos genoux seront proches de vos mains, moins ce sera intense. Et plus vous allez les éloigner, vous pouvez les mettre plus loin que les hanches, plus ce sera intense. Donc profitez de cette option au niveau des genoux pour trouver une position qui vous est confortable. Et puis on va tous venir rapprocher ses genoux de ses pieds, de ses mains, pour venir s'asseoir sur les talons.
et venir fléchir le poignet dans l'autre sens. Cette fois-ci, je suis sur le dessus de ma main et j'ai les bras tendus. Inspirez, expirez profondément. Encore une respiration ici. Super, puis vous allez relâcher la posture, vous pouvez bouger un petit peu les doigts, bouger un petit peu les poignets pour défaire et détendre tout ça. Et on passe dans une position de l'enfant. Je me recule sur mon tapis, j'ai les pieds qui sont joints, j'ai les genoux qui sont largeur du tapis. Et je laisse mon torse tomber entre mes jambes et je tends les bras devant moi. Les bras ici sont actifs et engagés, vous vous mettez sur le bout des doigts et vous allez grappiller des centimètres vers l'avant sans décoller les fessiers des talons. Le front se pose peut-être au sol. Et puis vous inspirez, vous expirez profondément ici. Encore une respiration. Prochaine inspiration, vous allez prendre appui dans vos mains pour vous redresser. Vous pouvez reposer les paumes de main à plat au sol. Et vous allez resserrer l'écartement de vos genoux pour retrouver des genoux largeur des hanches. De là, vous allez garder les hanches au-dessus des genoux. Vous n'allez pas aller ni vers l'arrière, ni vers l'avant avec vos hanches. Les hanches restent au-dessus des genoux. Et c'est les bras qui vont marcher vers l'avant pour descendre le cœur, le chakra du cœur, ici vers le sol. Peut-être que le front se posera au sol. Inspirez, expirez profondément ici. On ouvre bien l'articulation de l'épaule dans cette posture. Il y a également une flexion arrière de la colonne vertébrale, donc n'allez pas trop loin. Vous ne voulez pas sentir de douleur. On peut être ici aussi, avec moins de flexion, extension, flexion arrière, extension de la colonne vertébrale. Respirez profondément. Encore une respiration, excellent. Et puis vous allez repousser le sol pour reculer vos mains. Venir vous asseoir sur vos talons, vous pouvez serrer les jambes, poser le front au sol et les bras seront le long du corps dans cette position de l'embryon. On referme ici l'articulation de l'épaule et on arrondit le dos dans cette position de l'embryon. Restez au sol. Encore une respiration. Et puis vous allez remettre vos mains devant vous pour prendre une position de la planche. Donc dans la position de la planche, vous aurez bien les poignets sous les épaules. Vous allez tendre une jambe, puis vous venez tendre l'autre. Si la planche est difficile, on peut prendre une planche modifiée en gardant les genoux au sol. Mais on débute dans une planche pour amener les genoux au sol sans que les genoux, vous voyez, soient sous les hanches. Ici, je suis toujours dans un travail de planche. Et on inspire, on expire profondément. On repousse le sol avec ses bras, comme on l'a fait à quatre pattes. On crée de l'espace entre ses omoplates. Et on est bien actif et engagé dans sa planche. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Excellent. On redescend les genoux au sol. On décroche les pieds. Et on vient s'asseoir dans sa position de l'embryon. Inspirez, expirez profondément ici. Super. On va venir faire, maintenant, vous pouvez vous redresser. On va venir faire des chérettes en bas pour ouvrir un petit peu l'arrière des hanches, des jambes, pardon, avant d'aller faire des dauphins. Donc, vous reprenez votre planche pour avoir une bonne distance d'un pied. Une fois que vous avez cette planche, vous fléchissez les genoux et vous amenez le bassin vers le ciel pour venir trouver votre chéret en bas. On peut garder une légère flexion dans les genoux et puis vous allez tendre une jambe et fléchir l'autre. Donc moi je tends la jambe droite ici, je fléchis la jambe gauche et j'étire bien l'arrière de ma jambe droite. Inspirez, expirez ici profondément. Et on va changer de côté. Je tends ma jambe gauche, je fléchis ma jambe droite. Et je respire ici profondément. Super, et de là, je vais essayer de tendre les deux jambes de la même façon. Super, inspirez, expirez ici profondément. Et puis vous allez réfléchir les genoux pour déposer les deux genoux au sol. Et vous allez poser vos coudes au sol.
Vos coudes sur l'argent des hanches. Pour être sûr que les coudes soient l'argent des hanches, vous allez venir enlacer chacun de vos coudes avec la main opposée. De là, vous réouvrez les mains et vous enlacez vos doigts. Super. Comme ça, vous avez une bonne base ici avec vos bras, vos avant-bras, pour venir chercher votre dauphin. On va crocheter les pieds et on va soulever les genoux pour amener le bassin vers le ciel. De là, vous pouvez avancer vos pieds vers l'avant si vous avez plus de souplesse. Sinon, vous pouvez aussi fléchir les jambes. À vous de voir. On repousse bien le sol avec ses avant-bras. On est actif et engagé dans ses épaules, dans ses bras. Et on respire profondément. On éloigne la tête du sol en poussant dans ses bras. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Excellent. Réfléchissez les genoux. On pose les genoux au sol, on décroche les pieds. On s'assoit sur les talons et on amène les bras vers l'arrière, position de l'embryon. Inspirez, expirez ici profondément. Encore une respiration. Et sur la prochaine inspiration, vous repasserez les bras devant vous. Vous vous redresserez et on va faire une seconde version de ce dauphin avec ce qu'on appelle les pompes du dauphin. Donc reprenez votre position du dauphin. Reprenez l'écartement de vos épaules en attrapant vos coudes. Repositionnez les mains devant vous, enlacez les doigts, on croche les pieds et on soulève les genoux. Alors si cette position du dauphin est déjà assez intense pour vous, vous allez la maintenir à nouveau comme ça. Si vous voulez aller plus loin, vous allez me suivre pour venir faire 5 pompes du dauphin. Donc vous allez aller vers l'avant, embrasser vos pouces et repartir vers l'arrière. 1. On va vers l'avant et on recule. 2. Vers l'avant et on recule. 3. Vers l'avant et on recule. 4. Vers l'avant et on recule. 5. Une dernière fois, vers l'avant et on recule. 6. On descend les genoux au sol. On décroche les pieds, on s'assoit sur les talons. Position de l'embryon. Essayez de garder vos coudes ici au sol. N'ayez pas les mains trop loin parce qu'ici vous aurez les bras tendus. Fléchissez les coudes, écartez les bras du corps pour que vos bras soient complètement reposés ici au sol. Et leur permettre de se détendre et de se relâcher avant les prochaines postures. Encore une respiration. Excellent. Et vous allez replacer vos bras devant vous. Cette fois-ci, vous allez prendre un chien en bas. Donc on passe par sa planche. Et on amène le bassin vers le ciel. On est dans son chien en bas. De là, on va descendre le coude droit au sol. Puis le coude gauche. On est dans un dauphin. On remonte le coude droit et on remonte. Le coude gauche. Excellent. Vous pareil de l'autre côté. On descend le gauche et on descend le droit. On remonte le gauche et on remonte le droit. Une deuxième fois de chaque côté. On descend le droit, on descend le gauche, on remonte le droit et on remonte le gauche. On descend le gauche, on descend le droit, on remonte le gauche et on remonte le droit. De là, on va essayer de descendre les deux en même temps. Vous allez serrer vos coudes l'un vers l'autre en même temps que vous les fléchissez pour venir toucher le sol avec les deux bras en même temps. On est dans un dauphin avec les avant-bras parallèles. Respirez profondément ici. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Fléchissez les genoux. Descendez-les au sol. Position de l'embryon. Excellent travail à tous. Restez dans cette position de l'embryon. Je sais que ça travaille pas mal dans les bras. Donc prenez le temps de ces petites pauses dans la position de l'embryon pour vous détendre et permettre à vos bras de se relaxer, de se relâcher. Avant de continuer, on va passer à notre chaturanga. Encore une respiration pour vous dans cette position de l'embryon. Puis vous replacerez les mains devant vous. Et on va venir prendre une planche à nouveau. Génial. Depuis cette planche, on va descendre dans notre pompe du yogi. Donc on n'hésite pas à poser les genoux au sol au début pour commencer. Et s'assurer qu'on a les bons alignements. Vous allez aller vers l'avant avec vos épaules. Pour fléchir les coudes,
tout en gardant les coudes au-dessus des poignets. C'est très important. Je veux pas que vous serriez les coudes sous les côtes. Je veux pas que vous écartiez les coudes non plus. Vous gardez les coudes au-dessus des poignets. Pour faire ça, il ne faut pas hésiter à aller vers l'avant avec ses épaules. Je vous montre le premier et on fera les autres ensemble. Donc je fléchis mes coudes et je vais vers l'avant. Voyez, avec mes épaules. Et je peux remonter si je veux pour continuer. On va d'abord le faire avec les genoux au sol pour faire 5 pompes d'un filet du yogi. Donc planche, on descend les genoux au sol et on va faire nos 5 pompes. Aller vers l'avant et on remonte. 1 vers l'avant et on remonte. 2 vers l'avant et on remonte. 3 vers l'avant et on remonte. 4, une dernière vers l'avant et on remonte. 5, allez vous asseoir sur vos talons. Bougez un petit peu les doigts, bougez un petit peu les poignets. On va repartir pour une série de chaturanga. Cette fois-ci, on fera des chaturanga en contrôle. On descendra plus lentement dans sa position de chaturanga pour essayer de mieux contrôler son mouvement et de se renforcer un petit peu plus. Si c'est difficile, c'est pas grave. Vous pouvez continuer à faire une descente plus rapide. Et cette fois-ci, on descendra jusqu'à aller au sol. Donc, position de la planche. Si vous voulez mettre les genoux au sol, vous pouvez. Sinon, vous gardez les genoux surélevés. Et on va descendre sur un compte de 6 secondes pour aller s'allonger au sol. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Excellent. Prenez une profonde respiration ici. Et puis, vous allez vous relever en gardant les genoux au sol, repousser le sol. Votre tronc reste tel une planche. Le tronc, c'est des genoux jusqu'aux épaules. Et on va recommencer une seconde fois. Jambes tendues, on descend sur 6, 5, 4, 3, 2, 1. On est au sol. Une profonde respiration ici. Et on remonte. On va faire ça une troisième et dernière fois. Genoux ou non au sol, comme vous voulez. On descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est au sol. Excellent. Vous allez reprendre la position de l'embryon. Bras le long du corps, front au sol. Et vous allez prendre quelques profondes respirations avant que l'on vienne combiner un petit peu tout ça pour un petit challenge. C'est pas grave si on n'y arrive pas. On essaye. Et on peut décomposer le mouvement si on n'y arrive pas. Ce que l'on fera, c'est qu'on partira d'un Shiretamba pour aller vers un dauphin, pour aller vers un chaturanga, pour aller vers une planche. Donc voilà, en un petit enchaînement que l'on essaiera de faire et je vous montrerai une variante pour ceux qui auraient encore des difficultés au niveau des bras à gérer ce mouvement ou ces mouvements de façon fluide. Encore une respiration. Et on va essayer notre petit enchaînement. Alors si vous voulez, vous pouvez regarder le premier pour que vous puissiez le voir et le mémoriser. Sinon, si vous connaissez, que vous avez l'habitude de faire ça avec moi, vous pouvez directement le faire avec moi. On va partir depuis un Shiretamba, donc on prend sa planche pour avoir la bonne distance main-pied. On monte les fessiers vers le ciel. Shiretamba. De là, on descend les coudes au sol. Dauphin. De là, on va chercher son chaturanga. Et on pousse dans ses bras pour trouver sa planche. Excellent. Alors, comment est-ce qu'on peut varier le mouvement si c'est difficile? On peut, depuis sa planche, Shiretamba, ok? On peut descendre un coude puis l'autre. Et si c'est difficile ici parce qu'on n'arrive pas à aller chercher son chaturanga, on peut simplement rester dans son dauphin ici pour renforcer ses bras, aller faire une pompe vers l'avant et reculer, et remonter un bras puis l'autre pour aller chercher sa planche. Ça peut être une solution. Si vous êtes à la limite d'y arriver, mais vous n'y arrivez pas encore, ce que je peux vous conseiller, c'est que quand vous descendez dans votre dauphin, n'allez pas toucher le sol avec vos coudes. Parce qu'une fois que vous serez au sol, ça demandera plus de force encore à votre corps pour aller vers l'avant. Si vous utilisez le momentum plutôt du mouvement, vous pouvez, depuis votre Shiretamba, ne pas toucher le sol, arrêtez-vous ici, et vous aurez plus de facilité à aller vers l'avant. Et pareil, après on peut aussi poser les genoux au sol pour se remonter dans sa planche.
À vous de voir. On va en faire 2 de plus ensemble. Je les fais avec vous. Prenez la variante, les adaptations nécessaires pour vous. Vous pouvez aussi simplement, pour travailler votre renforcement, maintenir un chaturanga pour renforcer les bras. On y va. Planche. Chaise en bas. On descend les coudes, dauphin. Chaturanga. Planche. Chien tête en bas. Dauphin. Chaturanga. Planche. Chien tête en bas. Excellent. Descendez les genoux au sol et venez vous asseoir dans la position de l'embryon. On inspire, on expire ici profondément. Vous pouvez vous féliciter pour ce petit challenge qui n'est vraiment pas facile. Donc ne vous inquiétez pas. Avec la pratique, refaites cette vidéo plusieurs fois. Peut-être pas d'affilée, mais vous pouvez la faire plusieurs fois dans le mois par exemple. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, ces mouvements deviendront plus habituels pour vous et vous arriverez à faire ce petit enchaînement de façon plus facile et plus aisée, plus fluide. On va passer à des étirements. On va venir étirer tout ça, étirer le corps, étirer les bras notamment. Vous allez vous allonger sur l'abdomen. Vous allez garder la main gauche fléchie ici au niveau de la poitrine et vous allez tendre le bras droit en T au sol. Et vous allez regarder vers la gauche et vous allez pousser dans votre bras gauche pour venir vous retourner sur votre bras droit et peut-être que le pied gauche ira se poser derrière vous au sol. Inspirez, expirez ici profondément. Encore une respiration. Et puis vous allez revenir à plat ventre. Pour faire pareil de l'autre côté, fléchissez la main droite, enfin le coude droit, main droite au niveau de la poitrine, bras gauche qui se tend au sol. Poussez dans ce bras droit pour vous retourner et amener le pied droit peut-être derrière vous au sol. Génial. On inspire, on expire profondément ici. Encore une respiration. Et puis vous laisserez tout doucement votre corps revenir à plat ventre au sol. Super. Et vous allez vous redresser dans une position ici du sphinx. Pour pas rester dans le sphinx, on va amener ici son bras droit sous le bras gauche. Et vous allez venir vous coucher sur ce bras droit. Donc vous laissez le bras gauche tomber vers l'avant. Super. Vos deux bras sont perpendiculaires ici l'un à l'autre. Vous maintenez le poids, vous contrôlez le poids avec votre main et votre bras gauche pour gérer l'intensité de l'étirement dans cette épaule et ce bras droit. Reprenez appui dans ce bras gauche pour vous repousser. Vous mettez la main droite devant. Et on fait pareil de l'autre côté. Le bras gauche passe dessous le bras droit. Les deux bras se croisent de façon perpendiculaire. Et vous vous recouchez tout en douceur sur ce bras gauche. Contrôlez l'intensité avec le bras droit. Encore une respiration. Et vous allez remonter les deux bras pour venir remettre les mains au niveau de la poitrine, repousser le sol et venir vous asseoir dans la position du héros à nouveau avec votre sangle. Donc prenez votre sangle. Peut-être que vous n'en aurez pas besoin, mais peut-être que vous en aurez besoin. On va faire les bras de tête de vache. Donc je vais mettre dos à vous pour que vous voyez ce que je fais avec mes bras. Vous allez ouvrir les bras en T et vous allez amener la main droite au niveau des omoplates. Le bras gauche va au-dessus de la tête et peut-être que vous pourrez ici joindre vos deux mains. Si ce n'est pas le cas, avec la main gauche, vous prendrez votre sangle et vous amènerez le bras gauche au-dessus de la tête en laissant pendre la sangle derrière vous pour que vous puissiez l'attraper avec la main droite. Et de là, vous marcherez sur votre sangle pour voir où est votre limite à vous. Vous pouvez être là, peu importe. Aidez-vous de la sangle. Si vous n'avez pas besoin de sangle, vous attrapez les doigts. Et on respire profondément. On garde bien le coude gauche, le coude qui est au-dessus
qui pointe vers le ciel. Essayez de ne pas le laisser se descendre et s'affaisser vers l'avant. Il monte vers le ciel, il est peut-être même derrière la tête. Encore une respiration ici. Et on expire, on relâche sa prise. On va retendre le bras gauche vers le ciel. Et tout en douceur, on défait son bras droit. Les bras en T, on fait pareil de l'autre côté. Vous allez amener le bras gauche dans le dos, bras droit au-dessus de la tête. Prenez votre sangle avec votre bras droit si nécessaire. Vous fléchissez le coude droit. Et peut-être que vous venez attraper ici vos doigts ou votre sangle. On ramène bien le coude droit vers le ciel. Et on inspire et on expire profondément. Encore une respiration. Puis vous allez relâcher votre prise. Le bras droit vers le ciel. Le bras gauche se réouvre en T. Et on ramène les deux bras en T. Super. On va continuer avec des bras d'aide. Vous allez venir croiser les bras devant vous. Le bras gauche passe dessus le bras droit. Vous passez au niveau des coudes. Le croisement va plus loin que les coudes. Et vous venez fléchir les coudes pour peut-être venir joindre vos mains devant vous. Si cette position n'est pas accessible au niveau des mains, les paumes de main sont jointes l'une contre l'autre. Vous pouvez simplement attraper ici vos omoplates. C'est tout à fait possible, c'est plus accessible. Vous pouvez travailler cette position afin d'être un peu plus à l'aise un jour dans cette position des bras d'aide. Si vous avez les bras d'aide, vous allez décoller les coudes de la poitrine et éloigner les pouces du front. Je me mets de profil, qu'est-ce que ça donne? On n'a pas les coudes sur la poitrine, on éloigne les coudes de la poitrine. On n'a pas les pouces sur le front, on éloigne les pouces du front. Bon, ça limite à soi confortable. Là, vous allez défaire votre posture, on tend les bras et on les décroise pour venir les croiser dans l'autre sens, le bras droit au-dessus du bras gauche. Vous attrapez vos omoplates ou vous venez joindre les paumes de main. On éloigne les coudes de la poitrine et les pouces du front. Inspirez, expirez ici profondément. Et encore une respiration. Et on va venir décroiser ses mains, tendre les bras et décroiser les bras. Super, ramenez vos mains le long du corps. Une dernière petite position d'étirement des bras, on va faire la table renversée. Je décale ma sangle. Vous allez vous asseoir sur les fessiers. Vous allez mettre les mains derrière vos fessiers, à une main plus ou moins, un peu plus derrière vos fessiers. Et vous avez les doigts qui pointent vers l'avant, vers les fessiers. Et de là, vous allez engager les fessiers pour monter le bassin vers le ciel, dans votre table renversée. Super. Et vous sentez l'étirement qui s'opère dans l'épaule et le devant des bras ici. Inspirez, expirez profondément. Encore 2 respirations. Encore une. Et vous ramènerez tout en douceur votre bassin au sol. Super. Pour prendre la position finale de Shavasana, je vous inviterai à vous allonger sur le dos. Pour votre posture finale, paume de main face au ciel, paupières fermées. Inspirez, expirez profondément ici jusqu'à ce que votre souffle se calme pour redevenir plus naturel, plus subtil, en même temps que votre corps s'apaisera et se remettra de ces exercices de renforcement, d'étirement que l'on vient de faire ensemble. Prenez le temps nécessaire. Essayez de faire le vide dans votre mental, dans vos pensées. Restez pleinement concentré sur vos ressentis dans l'instant présent. Je vous inviterai à rester dans cette position aussi longtemps que vous le souhaitez, aussi longtemps que vous le pouvez dans ce Shavasana. Et je vais vous remercier de m'avoir laissé vous guider ce cours. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Au revoir.